Today's enlightening entertainment will be presented in French with subtitles in Arabic, all axes are Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Madame Coline Serrault est une éminente cinéaste française. Elle a écrit et réalisé Trois hommes et un couffin, une comédie sortie en 1985 et récompensée de 3 Césars, La Belle Verte, un film de 1996 et beaucoup d'autres encore. Madame Serrault est bien connue pour ses œuvres qui font réfléchir. Aujourd'hui, partout en France et dans d'autres pays, on peut voir sa toute nouvelle production Solutions locales pour un désordre global, une grande enquête sur notre façon de vivre par rapport à la nourriture. Que se passe-t-il vraiment avec la nourriture que nous produisons, avec notre terre, notre sol et avec l'agriculture? Comment notre nourriture est-elle devenue dangereuse pour nous et pour l'environnement et quelles sont les solutions? The pesticides came out of the war, the fertilizers came out of the war. L'invention des gaz moutarde qui va donner tous les insecticides. On voyait des trucs complètement fous, quoi. Des gars qui fabriquaient des tomates carrées pour mieux les ranger dans des caisses. Alors que faire? Quelques solutions sont indiquées dans ce film. Bientôt, quand on se met à table, il faudra, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faudra se souhaiter bonne chance. Solutions locales pour un désordre global a été diffusée en avant-première en Belgique au Parlement européen. Membre français du Parlement, son Excellence Michel Rivasi a déclaré « Je voulais diffuser ce film au Parlement européen en présence de Coline Serrault car il apporte des solutions concrètes qui sont applicables dans le monde entier. » Selon la réalisatrice Coline Serrault, il est temps qu'un film présente les avertissements effrayants et offre aussi des alternatives en donnant la parole à des experts, des philosophes, des économistes et des agriculteurs. Et on sait maintenant qu'il y a à peu près, rien qu'en France, il y a plus de 8 millions de gens qui ont des pratiques différentes, qui font des choses autrement, qui réfléchissent, qui expérimentent et tout. Donc en fait, cette nouvelle société, elle n'est pas majoritaire pour l'instant, mais elle est en train de grouiller de vie et pour devenir bientôt la société, la seule qui pourra nous continuer à nous faire exister. Voilà, donc c'était un peu ce que je voulais montrer, que cette société nouvelle, cette société qu'on attend et qu'on espère, et que elle se fait pas par en haut, elle se fait par en bas, et elle se fait par les gens qui n'ont pas la parole. Soit les petites gens, parce que les paysans, ils ont peu la parole. Madame Coline Serrault a voyagé dans le monde entier pendant 3 ans pour réaliser ce film. Elle a pu discuter des initiatives existantes pour créer des communautés durables en rencontrant des experts de différentes nationalités. Et au fond, je vois les réactions du public. Bien sûr, ils apprennent plein de choses avec les grands spécialistes, mais ce qui les touche vraiment, c'est de voir la petite dame en Ukraine qui nous montre comment les semences qu'elle a sélectionnées elle-même sont magnifiques et les semences hybrides, c'est moins bien. Ou comment Narayan Reddy, le petit agriculteur indien, sur 1,8 hectare, arrive à nourrir 15 personnes en autarcie totale, plus vendre des tonnes de fruits, des tonnes d'épices, des tonnes de céréales. Il a une richesse incroyable. L'Inde est un pays, mais extrêmement riche. Même ceux qui sont urbains, ils ont des grands-parents qui étaient paysans, forcément. Et donc, tout le monde sait bien, quelque part dans son inconscient, que c'est là qu'on se nourrit, par la terre. L'exemple indien comme future possibilité d'un mode de vie durable est une idée qui plaît à la cinéaste. Parce qu'ils avaient en Inde, pratiquement 70% de la population est paysanne. Et ils avaient un système de paysannerie extraordinaire. Ils avaient des tout petits lopins. Quoi qu'il arrive, les gens n'avaient pas faim. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas faim? Qu'est-ce qui fait que ça marche, l'agriculture? C'est quand on a ce qu'on appelle un système pérenne, c'est-à-dire qu'un système qui n'épuise pas les ressources, mais qui les renouvelle. Ils avaient un système de conservation des eaux de mousson qui était extraordinaire.
Mais comme justement dit votre film, les solutions existent. Et comme vous dites, c'est parallèle dans différents pays, dans différents endroits du monde. Les gens qui ne se connaissent pas font la même chose. Aujourd'hui, les méthodes industrielles conventionnelles font silencieusement des ravages dans notre écosphère. Et la Terre, dans la Terre, qu'est-ce qu'il y a? Des millions et des milliards d'animaux et de microbes et de champignons qui grouillent là-dessous, la Terre, c'est eux, c'est une faune, la Terre, avant tout, dont une partie est chargée de nourrir les plantes et d'aérer le sol, une autre partie est chargée, en plus en profondeur, de remonter les minéraux qui sont dans les roches, c'est leur rôle, et tout ça est détruit par un système. Quand vous amenez là-dedans un système industriel de monoculture, vous détruisez ça, parce que à ce moment-là, ce que vous produisez n'est plus considéré comme quelque chose qui doit circuler et alimenter les gens, c'est considéré comme une marchandise. À ce moment où c'est considéré comme une marchandise, il faut toujours vendre plus et plus cher. Et là, vous commencez à épuiser les sols, vous commencez à épuiser, parce que vous mettez dedans des engrais chimiques. En plus, bon, il y a aussi l'origine de pourquoi on a mis des engrais chimiques, mais vous mettez des choses qui tuent la vie dans les sols. Vous arrivez à avoir une très grosse production au début, qui petit à petit, d'ailleurs, s'épuise, comme elle le fait en ce moment. Comment justement vous voyez la place de l'animal? Il n'est pas dans votre film que vous avez fait déjà il y a très longtemps, il y a 15 ans, La Belle Verte. Vous, parce que vous avez été l'héroïne principale, vous venez d'une autre planète, et là sur la Terre, et vous êtes en train choqué, voilà, un état de bouger, et les gens carnivores, voilà. Protéines végétales, il y en a beaucoup. Donc, d'abord, c'est très mauvais pour la santé d'en manger trop. Alors là, c'est l'autoroute pour le cancer. Et puis aussi, on sait qu'on est quand même très nombreux maintenant sur cette planète. On peut parfaitement nourrir tous les gens qui sont là, mais on ne peut peut-être pas les nourrir si on continue à donner tout le temps de la viande, parce que la viande, c'est 20 repas végétariens, enfin c'est 20 repas de céréales pour un repas de viande. Un beefsteak, c'est 20 repas de céréales. Cette alimentation, ces 20 repas qui sont surtout de soja ou qui sont toutes ces choses qu'on donne à manger aux animaux pour pouvoir manger des animaux, elles-mêmes, elles sont hyper gourmandes en eau. Donc vous avez des milliers de litres d'eau qui partent et qui assèchent la planète pour des tourteaux de soja. On a convaincu les humains qu'ils avaient besoin de beaucoup de viande pour gagner plus d'argent avec la viande, mais ça répond pas à un besoin humain, ça répond à une espèce d'accumulation. Alors ça détruit les vaches vont devenir très malades, elles l'ont déjà prouvé, les vaches folles, etc., toutes les maladies qui vont avec, ça rend tout le monde malade. Et vous dites qu'une des solutions justement c'est l'agriculture bio. Oui. Bio et local, c'est ce qu'on défend toujours ça, c'est-à-dire parce que ça peut être bio et fait en Roumanie ou même au Maroc, où on affame les gens là-bas pour faire du très bon bio pour la bourgeoisie. Ici, ça c'est pas bien non plus, ça c'est pas comme ça. Il faut faire du bio là où on est et manger les produits qui poussent chez nous sur nos terres au moment où elles poussent. Soi-disant que l'agriculture intensive devait nourrir le monde entier, elle a bien prouvé qu'elle ne pouvait pas. Par contre, l'agriculture biologique, la FAO a dit dans son dernier rapport que l'agriculture biologique peut nourrir la planète sans problème, sans aucun problème. Alors voilà, si ils ne prennent pas la mesure de cette formidable injustice et de ce chaos, ils vont être balayés. Parce que ça a toujours fini comme ça dans l'histoire. Ça prend du temps quelquefois. Mais dans l'histoire, à un moment, les gens veulent vivre, puis c'est tout. Oui. Ah, ils peuvent devenir violents. Jamais aucun peuple n'a eu envie de prendre les armes. Les peuples, ils ont envie de vivre tranquillement, en paix, d'élever leurs gosses et de vivre bien. On peut dire que votre film, avec le titre Solution locale pour un désordre global, en réalité, si ces solutions sont appliquées, peut engendrer une grande révolution. Oui. Alors une révolution, le mot révolution, c'est quand ça tourne. Et donc il y a plusieurs sens à ce mot-là. C'est sûr que la révolution, il la faut dans la mesure où il faut que le système, qu'il y ait une rotation des valeurs et
et que le système évolue, parce que révolution, évoluer, c'est sûr qu'il va falloir que ça évolue au moins. Et si vous aviez une baguette magique, par exemple, vous voyez, autant que réalisatrice, théoriquement, vous pouvez l'avoir, quel est le monde, justement, dans lequel vous aimeriez vivre? Comment vous voyez ce monde? Est-ce que vous pensez qu'il est réalisable aussi? Je l'aime ce monde, sinon je voudrais pas le changer. Au contraire, c'est 99% de gens qui sont super. Donc moi je suis pas en train de chercher un autre monde. C'est ce monde-là qu'il va falloir transformer. Moi je suis très modestement cinéaste, c'est-à-dire je suis un reflet de la société dans laquelle je vis. C'est les autres qui me donnent à manger, c'est les autres qui me donnent ma nourriture intellectuelle aussi. Par l'observation que je fais du monde. C'est ça mon rôle, mais j'ai pas du tout le rôle, je suis pas une politique et je ne suis pas du tout quelqu'un qui dit aux gens faites ci, faites ça. Mais c'est vrai qu'un monde où on pourrait déjà manger correctement et avoir la paix dans sa tête de se dire mes enfants mangent bien, mangent des choses qui ne les empoisonnent pas et qui vont pas les rendre malades, déjà ça serait un énorme progrès. Et puis aussi qu'on ne soit plus dans un système d'oppression et de dépendance, c'est-à-dire qu'on soit dans un système d'autonomie où chacun décide ce qu'il veut faire. Encore dans des systèmes d'entraide et collectifs, jamais personne n'est heureux d'être assisté. Les gens et les humains sont faits pour travailler, ils ont envie de travailler, de faire des trucs utiles pour eux, pour les autres, quoi. C'est quand même ça pourquoi on est sur Terre, c'est aussi pour faire des choses qui soient bien. Donc, finissons sur cette note constructive et positive. Et j'aimerais vous offrir le livre Le Noble de la Nature. Voilà, de Maître Suprême Ching Hai. Ah, c'est beau, ça. Oui. Les nobles de la nature. Je connais pas, c'est beau ça. Oui. Je vais regarder ça, merci. Merci beaucoup. Non, merci à vous et félicitations pour tout votre magnifique travail. Merci. Et nous espérons que encore vous réaliserez beaucoup de très beaux films. Merci beaucoup. Pour plus d'informations sur Colline Serrault, rendez-vous sur www.solutionlocale-lefilm.com. Madame Colline Serrault, nous apprécions et applaudissons vos films brillants qui nous inspirent à revenir à nos valeurs originelles d'harmonie avec les hommes et avec la Terre. Nous attendons nous aussi avec optimisme l'avènement d'une humanité éveillée qui protège son habitat écologique tout en prenant soin de ses cohabitants. Téléspectateurs gracieux, merci de votre agréable compagnie aujourd'hui dans Divertissement et Sagesse. Parole de sagesse est à suivre après les nouvelles d'exception. Que vous et vos proches soyez bénis de vitalité et de bonheur. Gracious viewers, thank you for your pleasant company on today's enlightening entertainment. Now, Words of Wisdom is coming up next after noteworthy news. Blessed be you and your loved one with vitality and happiness. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.